Bon, comment ça va? Ça va. Je cherche un stéthoscope. Portez quand même bien le masque. Toujours aussi douloureux? Là, Ouais. ça fait 4 jours, j'en peux plus. La santé, les soins, ça ne peut pas être quelque chose de rentable. Si ça continue avec cette charge de travail, je vais pas y arriver. La crise sanitaire a placé la santé publique sous le feu des projecteurs et a mis en difficulté ce secteur déjà sous grande tension. À l'hôpital, depuis les années 2000, 80 000 lits ont été fermés faute de personnel pour s'en occuper. En 20 ans, c'est un lit sur 4. À Salon de Provence, l'hôpital nous a ouvert ses portes afin que nous puissions y découvrir le quotidien de ses professionnels. Ils nous ont partagé leurs difficultés, leurs espoirs et leurs doutes. Allez-y, asseyez-vous ici, sur le fauteuil. Au service des urgences, en moyenne, un patient fait son entrée toutes les 5 minutes. Ouais, mais t'as des beaux doudous. On va pas t'embêter, Cali, t'inquiète pas. Quentin Ghibellino est infirmier depuis 3 ans. C'est lui qui gère l'accueil des arrivants. On va regarder comment ton cœur y bat, d'accord? Et comment tu respires. Elle avait, quand je suis partie, Ça colle, ça fait pas bobo. Ok? Regarde, on le met sur la main. Vous avez donné du Doliprane? Tu me donnes ta main? Parfait. À quelle heure vous avez donné du Doliprane? Tu vois? Voilà. Là, regarde ici. Oui, ça fait du bruit. On voit bien 80 personnes faciles dans la journée. Ça n'arrête jamais, quoi. Hein. Il y a toujours des personnes, que ce soit de la médecine de ville ou que ce soit des urgences. Il y a tout est ensemble en fait. Donc, théoriquement, on doit avoir une demi-heure de pause qu'on ne retrouve jamais, qu'on n'arrive quasiment jamais à avoir. Mais après ça, on s'est habitué dans le travail, donc ouais, non, c'est plutôt soutenu. Bonjour, allez-y. Tout le monde ne peut pas être pris en charge tout de suite. Alors à chaque nouvelle entrée, il faut différencier le petit bobo de l'urgence vitale. Selon la gravité, le délai d'attente peut varier de quelques minutes à plusieurs heures. Vous avez déjà posé une sonde urinaire? Non. Et le tri, car c'est là le terme, se fait selon une échelle bien précise. Nous, on travaille avec cette échelle-là. Après, il existe plusieurs échelles qui se ressemblent plus ou moins. Hein, et donc, on a des critères de gravité, en effet, avec des délais normalement d'attente. Mais après, le délai d'attente, il est en fonction aussi de l'arrivée des personnes et tout, quoi. L'hôpital du Pays Salonnais possède le seul service d'urgence pour un bassin de 150 000 habitants. À l'intérieur, infirmiers, médecins, soignants, tous se pressent d'une chambre à l'autre. Les couloirs étroits ne facilitent pas les déplacements. Et pour trouver de la place, c'est toujours un casse-tête. Là, il faut qu'on essaye de... Donc là, on a une place qui se libère, donc on en profite pour mettre une dame là, pour ensuite mettre 2 messieurs là-bas. En fait, quand les gens sortent, on en profite pour récupérer rapidement la salle, pour ensuite faire les entrées, des pompiers qui attendent, de la salle d'attente qui attend. Donc voilà, c'est toute la problématique aussi qu'on fait ici, quoi. Comme vous dites, Tetris, ça correspond bien des fois. Alors, Féfé, alors raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ce patient, le docteur Zahir Mokrani le connaît bien. C'est son voisin. C'était ce matin, ça? Faute de place, il a été installé dans le couloir, peu à peu devenu un espace de soins à part entière. Quand vos box d'examen sont pleins, malheureusement, il n'y a plus que les couloirs. Et on est obligé d'utiliser les couloirs pour prendre en charge nos patients. Hein. Alors, comme vous voyez, il y a des paravents pour respecter l'intimité, l'aspect humain. Ici, on n'a pas ce travail qui est fait dans nos couloirs. On aurait des temps d'attente qui seraient de plus en plus longs. On aurait des patients qui attendraient de plus en plus en salle d'attente, ce qui n'est pas du tout la philosophie de notre service, en tout cas. Ce matin, le médecin a les traits tirés. Il termine sa garde de 24 heures et il en fait 7 à 8 dans le mois. Bonjour. Avant de rentrer chez lui, il doit faire son compte-rendu à celui qui prend la suite. Écoute, alors pour les relèves donc, de l'UH, c'est une dame donc, de 81 ans qui a été adressée pour épisode de bradycardie avec donc, un électro qui était suspect de BAV3. L'échange est dense, la nuit a été agitée. Nous avons reçu 127 patients sur les 24 heures.
Donc il y a eu une activité très intense hier soir entre 22h et 6h du matin. La dimension du service des urgences de l'hôpital de Salon a été conçue pour recevoir 20 000 patients. Aujourd'hui on en reçoit 43 500, donc le double. Alors on adapte les situations d'heure en heure en fonction de l'afflux des patients qui se présentent dans l'unité. Zahir Mokrani est médecin depuis 31 ans. Sa fierté, à Salon, les urgences n'ont jamais cessé d'accueillir des patients, y compris la nuit. Dans de nombreuses autres villes, ces fermetures sont de plus en plus courantes, faute de personnel. Mais ici aussi, le déficit d'effectifs pose problème. Il serait nécessaire d'avoir effectivement 17 équivalents temps plein médecins pour pouvoir respecter le temps de travail, respecter l'ensemble des repos qui sont recommandés. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une pénurie puisqu'il nous manque quasiment 6 postes de médecins urgentistes pour assurer la prise en charge. Quelques étages plus haut, service de gastro-entérologie. Bonjour, je suis le cadre de santé de l'unité de gastro de l'hôpital de Salon. Je vous appelle c'est pour vous prévenir qu'avec le médecin, on voudrait la faire sortir demain. Bon, donc on a fait l'examen ce matin et on a eu les résultats. Ça a été validé. Du coup, le médecin va mettre en place les traitements qu'on commence dès ce matin et à partir de demain, on peut sortir sans problème. Plus on organise les sorties tôt, plus on gagne en temps de séjour afin de libérer des places pour pouvoir reprendre de nouveaux patients. Nous, chez nous, en tout cas, le lit, il est jamais froid. Il est toujours chaud. Donc moi, personnellement, je vois ça. Moi, depuis que je suis quand même 14 ans aussi dans ce service de gastro, je peux vous dire quand même que c'est un service pour moi, c'est un des services quand même qui est le plus blindé de l'hôpital. Dans les couloirs du service, c'est en effet un balai de sortie, mais aussi et surtout d'entrée. Elles sont capitales, car à chaque fois qu'un patient est pris en charge, l'hôpital reçoit de la part de l'État une rétribution. Le montant est fixé à l'avance et dépend du type de soins. C'est la T2A, tarification à l'activité. Pour les hôpitaux publics, ce financement représente 70% du budget annuel. Instaurée en 2004, la T2A a pour but de s'adapter aux variations de l'activité hospitalière. Mais ce mode de fonctionnement a ses limites. En 20 ans, le montant alloué pour chaque acte n'a cessé de diminuer. Alors, pour compenser cette réduction, les hôpitaux ont dû augmenter leur activité. Pour l'instant, il n'a pas de nom adresse, mais j'ai arrêté le cataprécent, j'ai suspendu le Bizos et l'Oxem. Autre problème, certains soins sont mieux rétribués que d'autres. Nous sommes en réanimation, un des services les moins rentables. Un patient qui reste 48 heures, je touche 500 à 700 euros pour ce patient-là, alors que je lui mets une assistance respiratoire, je lui mets une dialyse, je mets des médicaments qui sont coûteux. Compte tenu de la charge de travail et des effectifs utilisés, le coût de revient est largement aux alentours de 2 000 euros sur les 48 heures. Je suis déficitaire. Voilà, il est sous Otazo parce qu'il a 2 GA. Ali Mofredj est chef de service, mais également président de la commission médicale d'établissement. C'est lui qui relaie les besoins humains et matériels auprès de la direction de l'hôpital. Je ne peux pas aller voir mon chef d'établissement et lui dire « il me faut un appareil ou de diagnostic ou de choses comme ça », sachant que j'aurai du mal à l'amortir, que j'aurai du mal à le financer. Ça nous amène à réfléchir financièrement, ce qui n'est pas notre rôle. On organise un déficit de l'hôpital avec cette façon de fonctionner. Inévitablement, ce qui rentre est toujours inférieur à ce que l'on dépense. C'est le problème de la T2A, c'est que ça introduit un esprit de rentabilité, de sélection de choses rentables, etc. Or, la santé, c'est un coût. Et une appendicite chez quelqu'un de 20 ans n'a pas le même coût qu'une appendicite chez quelqu'un de 80. La préparation des médicaments est un moment qui demande de la concentration. Infirmière depuis maintenant 6 ans, Pauline Lono le sait bien. Quand c'est surchargé de travail, qu'il y a des informations de tous les côtés, c'est surtout là que des fois l'inattention peut se créer et du coup faire des erreurs. La crainte de l'erreur
est omniprésente dans ces services surchargés. Il y a celui pour le sang et celui pour vous aider à aller aux toilettes. Il y a des patients avec qui on va passer peut-être 2 minutes autour du midi. Et il y a des patients, on va peut-être rester un quart d'heure dans la chambre selon les soins qu'il y a, s'il faut les aider pour la prise des traitements, s'il y a des perfusions à reposer, s'il y a des soins particuliers à finir. Enfin, ça c'est vraiment très variable. Une fois finie la tournée des patients, il reste encore des tâches administratives. Dans la journée de Pauline Lono, tout est chronométré. Avant de pouvoir la faire rentrer à la maison. Mais après, là, pour l'instant, le souci, c'est qu'on n'a pas d'autre chambre et on ne peut pas changer votre maman de chambre. Tenir toute une carrière comme ça, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Quand on passe les journées à courir sans avoir le temps de boire un coup, sans rien avoir le temps de faire, on réfléchit après 2 fois avant de repostuler à l'hôpital, je pense. Ne pas repostuler, voire changer de métier, en réanimation, c'est un phénomène récurrent. En moyenne, sur le plan national, une infirmière qui va travailler en réanimation, il passera 2 ans et demi de sa vie. Il y en a qui partiront au bout de 6 mois, il y en a qui resteront 20 ans en réanimation. Mais vous voyez un peu cette moyenne qui est basse, qui souligne le turnover qu'il y a des infirmiers en réanimation. Bonsoir, je suis l'infirmière de nuit. Malgré les difficultés, l'hôpital public reste une évidence pour certains soignants. De jour comme de nuit, plus de 1200 personnes travaillent à l'hôpital de Salon de Provence. Juste un truc par contre, il faut que je récupère ma valise dans ma voiture. Elle a un examen clinique qui est nickel, ECG normal, elle dit qu'elle ne boit pas du tout. Guillemette Boyer, en première année d'internat, travaille au sein d'une équipe très soudée. C'est un métier dans lequel on a envie de se lever le matin et on trouve qui est hyper gratifiant et intellectuellement et humainement puisqu'on rencontre tous les jours des gens. Et nous, ça nous permet de s'améliorer, d'essayer d'être toujours mieux compétents et à l'écoute des autres. La plupart des gens qui travaillent dans l'hospitalier, c'est un choix. Donc on peut vraiment faire le choix d'aller travailler ailleurs. Donc oui, je trouve qu'il y a un vrai sens de l'autre et de vouloir travailler dans ces structures-là plutôt qu'ailleurs. L'esprit service public, plus qu'un choix pour le docteur Marjorie Nelly, médecin depuis plus de 10 ans et mère de 2 enfants, elle a construit sa vie ici. On a moins de 30 ans quand on commence. Oui, moi je me suis mariée pendant que j'étais ici, donc il y a les membres du personnel qui sont venus à mon mariage. J'ai eu mes enfants, 2 de mes meilleurs amis, je les ai rencontrés ici aussi, donc on passe toute notre semaine là, de 8h30 à 18h, on mange ici sur place. On fait des soirées aussi entre nous, donc oui, non, c'est une deuxième famille, oui. Depuis le début de la crise du Covid-19, le service de gastro-entérologie, où travaille le docteur Nelly, est scindé en 2 pour accueillir les victimes de la pandémie. Je viendrai vous le dire. Vous faites des petites complications du Covid sans avoir les signes du Covid. Moi, je vous trouve mieux que hier quand vous êtes arrivés déjà. Quand l'épidémie est arrivée, c'est vrai qu'il y a eu vraiment un élan de solidarité. Tout le monde voulait vraiment aider, travailler. Ça a été, le fait qu'il y ait une pandémie, ça nous a un peu poussé. Après, on a été quand même bien épuisés aussi parce qu'on a fait du Covid pendant plus d'1 an. En août, à un moment donné, j'ai vraiment failli craquer en me disant si ça continue avec cette charge de travail, je ne vais pas y arriver. Bon, le fait qu'on ait rescindé et repratiqué autre chose que du Covid, ça a permis d'apaiser les choses. Après, dans le futur, je ne sais pas. Je ne sais pas si dans 10 ans, avec cette charge de travail, j'arriverai encore à me faire des visites, à faire tout ça. Mais pour l'instant, j'ai du mal à me dire d'aller en libéral. L'hôpital du Pays Salonnais possède actuellement 368 lits. Trop peu pour absorber la demande croissante de soins. Alors, face à l'impossibilité d'extension, de nouveaux locaux doivent être construits. Ici, à 5 minutes du centre-ville, doit voir le jour en 2027 un village de santé. Un partenariat public-privé où les cliniques favoriseront médecine de jour et chirurgie ambulatoire, tandis que l'hôpital, lui, conservera les soins longs et la réanimation. Le ministère de la Santé a validé le projet et accordé 86 millions d'euros. Un financement insuffisant, Salon de Provence, endetté comme beaucoup d'hôpitaux en France, devra également avancer 44 millions d'euros et tripler son déficit.